les cieux des cieux ne vient qu'au des cieux des cieux. Toute domination visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, toute autorité visible et invisible et toute souveraineté visible et invisible n'a été remis que dans le ciel à Christ. Bon, je vais poursuivre sur ma lancée et sur le sujet suivant qui s'appelle c'est quoi l'esprit de sagesse. Ça c'est la troisième partie si je ne me trompe pas. Bon, je vais prendre sagesse, oui, et sagesse 9, 9, 18. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créais le monde. Donc on dit que la sagesse, dès le début de la création du monde, la sagesse était là. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit, selon tes commandements. Elle fait la descente des cieux saints, du trône de ta gloire, donne l'envoyer pour qu'elle peine à mes côtés. Et que je connais ce qui te plaît. Donc on dit que fais la descente des cieux. Mais de quel cieux on parle? Je ne sais pas de quel cieux on parle. On parle de cette cieux ou on parle des autres cieux? D'accord, là je ne sais pas. Je poursuis. Elle qui sait et comprend tout. Elle me guidera dans ma conduite et mes mesures. Elle me protégera par sa gloire. Ainsi mes actes pourront être agréables. Je jugerai ton peuple avec équité. Et serai digne du trône de mon Père. Ça c'est Salomon qui parlait. Parce que Salomon connaissait les réalités célestes. On va parler, on va en venir. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du chef? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires, nos réflexions, le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. Donc on dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Souvent tu ne veux pas faire la chose là, mais la chair fait que tu t'avances à le faire. Vous comprenez? Je poursuis. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Donc on dit que le corps est opposé à l'esprit. Pourtant l'esprit est lié au corps, mais c'est opposé. Vous comprenez? Déjà nous avons peine à nous représenter des réalités terrestres, même ce qui est à notre portée. Mais nous les découvrons avec effort, mais les réalités célestes qui les a explorées. Donc Salomon explique que nous avons à peine à expliquer les réalités terrestres. À plus forte raison, comment on va expliquer même des réalités célestes? Nous les effleurons à peine. Vous comprenez? C'est pour ça que Salomon connaissait quand il parlait de l'éternel. Il disait, mais le temple que je vais construire là, mais ça ne peut pas te contenir. Même tout ce qui est, même les cieux des cieux ne peut pas te contenir. Parce qu'il connaissait un peu les réalités célestes. Vous comprenez? Je poursuis. Et ta volonté qui donc l'aurait connue, si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Donc vous comprenez, c'est la sagesse qui sauve. Le peuple bantou n'a pas besoin de la richesse. Ah non. Le peuple bantou est déjà riche. Le peuple bantou a besoin de la sagesse. C'est la sagesse qui manque au peuple bantou. Et pour avoir la sagesse, ils sont obligés de retourner à la loi, les 10 commandements. Vous comprenez, ça sert à quoi la sagesse? Ça sert à quoi la loi? Ah mes frères. Bon, je vais prendre maintenant notre verset. Sagesse 8. Donc vous comprenez maintenant ça sert à quoi la sagesse? La sagesse est un don de l'Éternel. Ça ne s'attribue pas, ça ne s'achète pas la sagesse. On ne l'achète pas au marché, je ne sais pas, on ne vend pas la sagesse. On ne vend pas son âme, puis tu vends ton âme et après tu auras la sagesse. Non, ça ne se fait pas comme ça, vous comprenez? Parce que la sagesse, même Satan n'a même pas la sagesse. Satan n'a pas le monopole de la sagesse. Vous comprenez? Satan, il a juste sa capacité qu'il avait au début en tant que chérubin qu'il a appris. Parce que les chérubins, ils apprennent comme nous. Ils sont comme nous les êtres humains, ils apprennent. Vous comprenez? Je poursuis. Ne croyez pas que les anges, ils apprennent pas. Même les archanges, ils apprennent. Tout le monde, ils apprennent. Vous comprenez? Sagesse 8, 1, 21. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. La sagesse épouse idéale pour Salomon. C'est elle que j'ai aimé rechercher dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse. Et je suis devenu l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse. Car elle partage la vie de Dieu. Et le suivant de l'univers l'a aimé. Initia la science même de Nzambi. Elle décide de ses œuvres. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse? L'auteur de toutes choses. Donc on dit que la sagesse est l'auteur de toutes choses. Mais de quelle chose? Ça encore, ça fait pour la deuxième fois, je me pose la question. On va voir. Si notre intelligence est efficace, l'artisan des êtres ne l'est-elle pas davantage?
Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence. Donc vous voyez, la sagesse enseigne modération et prudence. Celui qui est sage, il modère et il est prudent, et il est juste et il est courageux. Vous comprenez? Il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé. Donc la sagesse connaît le passé, conjecture l'avenir. Elle connaît l'avenir. Elle sait interpréter les jugements. Elle sait résoudre les énigmes. C'est pour ça que Salomon il résoudait les énigmes, parce qu'il avait la sagesse. Il était marié avec la sagesse. Vous allez me dire, mais il est marié comment? Mais spirituellement, tu peux te marier. Spirituellement, tu peux te marier. Mais Salomon qui était dans le monde astral, Salomon devait mettre des enfants au fur du temps, non? Mais je ne vais pas entrer dans ce détail, moi je ne suis pas là-bas. D'accord, je poursuis. Et résoudre les énigmes et prévoir signes et prodiges. Les moments et les temps favorables, je résolus donc d'en faire la campagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans le souci et le chagrin. Donc vous comprenez, ça sert à quoi la sagesse? Il était marié avec la sagesse, Salomon. Donc quand il était soucieux, la sagesse venait l'apaiser. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'une femme qui est sage, quelqu'un qui a trouvé une femme qui est sage, une femme qui est modérée, qui est prudente, qui est juste, qui est courageuse, c'est une femme accomplie. Vous comprenez? C'est une femme accomplie de la sagesse. Elle a déjà une partie de l'infinité du monde spirituel déjà. Vous comprenez? Parce que la sagesse fait partie, c'est une partie de l'infini même. Vous comprenez? Donc je poursuis. De l'infini qui est dans l'espace et le temps. Donc je poursuis, ça sert à quoi une femme qui est sage? Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules, et bien que jeune, je jouerai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice. Vous comprenez pourquoi Salomon il était juste? Il savait faire, il avait des énigmes dans la justice parce qu'il était marié. Le mariage spirituel existe bel et bien, mes frères et mes soeurs. Peut-être que vous ne savez pas ça. Donc je poursuis. Je ne voulais pas vous le dire dès le début parce que vous allez me trouver du magicien. Donc je poursuis. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice et les princes devant moi seront émerveillés. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils se feront attentifs. Ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai grâce à elle l'immortalité et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Quelqu'un qui a de la sagesse, il laisse toujours un souvenir éternel. Vous comprenez? Je ne sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un qui a de la sagesse. Vous comprenez? Jusqu'à maintenant. Je peux peut-être dire une seule personne, mais je ne vais pas le dire parce que ça ne sert à rien de le dire. C'est une dame. Cette dame-là, j'ai jamais compris. Elle avait vraiment de la sagesse. Elle a toujours de la sagesse puisqu'elle en vit. Bon, je poursuis. Donc, elle va vraiment laisser une trace dans mon cœur jusqu'à ce que je meure. Même de toutes les personnes qui la connaissent. Elle a vraiment de la sagesse. Donc, je poursuis. Je gouvernerai les peuples. Les nations me seront soumises. À mon seul nom, des souverains redoutables prendront peur. Je me montrerai bon parmi la foule et courageux à la guerre. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de la sagesse, il est courageux. Vous comprenez? C'est ça, on dit que le peuple bantou n'a pas besoin de la richesse. Le peuple bantou a besoin de l'esprit de la sagesse. Le peuple bantou a besoin de la sagesse. Le peuple bantou a besoin de connaître que la loi, c'est son identité. Le peuple bantou a besoin de connaître son identité. Parce qu'en connaissant son identité, ils vont comprendre les Écritures. Vous comprenez? Parce que, regardez, je vais vous donner un petit exemple. Celui qui lit la Bible, qui sait que la Bible c'est pas son histoire, il va pas approfondir plus. Mais celui qui sait que la Bible c'est son histoire, il va plus aller plus loin. Vous comprenez, ça sert à quoi l'identité d'une personne? Ah, bon, je peux vous donner plein d'exemples. Si je vous donne plein d'exemples, vous allez bien comprendre que celui qui connaît son identité, il fait plus attention à des choses. Ah, peuple bantou. Franchement, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien que Christ il soit noir ou pas. Franchement, une personne qui dit ça, franchement, il faut qu'il se regarde dans le miroir. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte. Il ne comprend pas le poids même de la parole qu'il raconte. Donc, je poursuis. Sagesse 8, 16. Rentrez chez moi, je me reposerai près d'elle, car sa société ne cause point d'amertume, ni son intimité de chagrin, mais seulement de l'agrément et de la joie. Donc vous comprenez? Celui qui a de la sagesse, même quand il est dans la tristesse, il a un peu de joie. Parce que la sagesse vient l'apaiser. Vous comprenez? Vient un peu lui donner la chaleur. C'est pour ça que je disais que, c'est pour ça
Salomon disait que je me suis épousé avec la sagesse. Mais il existe beaucoup d'esprits. Il y a l'esprit de l'amour. Il y a d'autres sortes d'esprits. Mais lui, il était unifié, il était marié avec la sagesse. Vous comprenez que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de gloire. Il y a la gloire de l'amour, il y a la gloire de la domination, il y a la gloire de la sagesse, il y a la gloire de la miséricorde. Il y a beaucoup de gloire. Vous comprenez? Mais lui, Salomon, il était que marié avec la sagesse. Vous comprenez? C'est ça le mariage spirituel. Il y a beaucoup de mariages spirituels. Vous allez comprendre ça quand Christ va venir. Ou bien demandez au Père, le Père va vous apprendre plein de choses. Hein? Je poursuis. Ayant ainsi raisonné en moi-même et considéré en mon cœur que la parenté avec la sagesse assure l'immortalité, que sa tendresse procure une noble jouissance, les labeurs de ses mains une richesse inépuisable, sa fréquentation assidue un jugement avisé, et la communication de ses paroles la célébrité. J'allais de tous côtés cherchant comment la prendre pour épouse. Donc, derrière cette parole-là, en train de montrer aux femmes comment une femme doit se comporter. Franchement, vous blaguez avec les Écritures. Hein? Donc, la sagesse, toute femme qui comprend une partie des Écritures doit beaucoup lire le livre de la sagesse. Parce qu'une femme qui lit beaucoup le livre de la sagesse va comprendre comment tu dois te comporter avec ton mari. Qu'est-ce que ton mari attend de toi? Vous comprenez? Ah, peuple bantou, je poursuis. J'étais certes un enfant bien né, et j'avais reçu une âme bonne. Ou plutôt était bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Pourtant je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Parce que la sagesse ne le donne pas comme ça, vous comprenez? La sagesse, on n'achète pas la sagesse. C'est parce que tu as une femme que tu auras la sagesse. Non, la sagesse était un don. Celui qui a la sagesse, quand il ira après sa mort, quand Christ va le ressusciter, il aura toujours la sagesse va grandir. Vous comprenez? Salomon, je ne sais pas si Salomon ira dans le feu éternel. Mais si Salomon ne va pas dans le feu éternel, Salomon va encore progresser dans la sagesse jusqu'à dans le monde astral. Vous comprenez? Il va toujours aller chercher encore plus la sagesse, parce que la sagesse n'a pas de limite dans le temps, dans l'espace. La sagesse fait partie d'une des attributs de l'éternel. La sagesse fait partie d'une des œuvres infinies dans le temps, dans l'espace de l'éternel. Une femme sage, c'est une femme qui a une valeur estimable, qui a une valeur infinie dans le temps de l'espace, qui a une valeur que... C'est pour ça Salomon, et non, c'est pour ça Satan, il avait peur un peu de la femme, parce qu'il se disait, attends, si Ava arrive à aller plus loin avec la sagesse, cette femme-là, elle va tout faire, elle va m'empêcher de faire des choses. Vous comprenez pourquoi Satan est allé directement sur la femme? Mais je ne dis pas que la femme est spirituellement plus forte que l'homme. Non, normalement la femme doit représenter la sagesse. Je ne vais pas aller plus loin, parce que ça va me prendre du temps. D'accord? On va poursuivre. On va prendre sagesse 21, je vais le terminer. Pourtant, je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Et on reconnaît de qui dépend un bienfait. C'était encore une preuve de discernement. Je me tournais donc vers le Seigneur et le priais en disant de tout mon cœur. Donc une femme qui a la sagesse, c'est une femme qui peut dominer même des présidents. Vous comprenez? Après, je ne dis pas aux femmes d'aller dominer les hommes parce que c'est interdit. Mais c'est une femme qui peut faire que son homme soit une grande personne. Vous comprenez? Elle peut faire plein de choses pour que son homme soit une personne spirituellement ambitieux spirituel. Vous comprenez? Elle peut faire que l'homme qui l'a trouvé bas ou bien l'homme qui l'a trouvé haut reste haut. Mais c'est spirituel. Parce que la sagesse, c'est un don. On ne la donne pas comme ça. Une femme n'est pas sage comme ça. Il faut qu'elle demande ça. Il faut qu'elle demande pour qu'elle fasse un avec la sagesse. Ou bien une femme normalement doit demander de l'amour. Vous comprenez? L'esprit de l'amour, ça n'a rien à voir avec l'esprit de la sagesse. Il y a l'esprit de la sagesse et l'esprit de l'amour. Mais une vraie femme doit demander l'esprit d'amour, pas l'esprit de la sagesse. Bon, elle peut aussi demander l'esprit de la sagesse, mais d'abord l'esprit de l'amour. Vous comprenez? Il faut qu'elle jauge sur les deux. D'accord? Bon. Je reprends sagesse 7. Sagesse 7. Sagesse 7. 30. Aussi ai-je prié et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au sceptre et au trône auprès d'elle. J'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparé à la pierre inestimable.
car tout l'or du monde face à elle ne sera qu'un peu de sable et l'argent devant elle paraît de la boue. Donc vous comprenez? Franchement, les êtres humains n'arrivent pas à comprendre. Les trésors spirituels. Je vais vous donner, on va expliquer un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Les trésors spirituels, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des choses matérielles. Les trésors spirituels, c'est la sagesse, l'amour, la miséricorde, la bonté, la justice, ainsi de suite. Ça, ce sont des trésors spirituels. Après, il y a les trésors matériels. C'est quoi les trésors matériels? C'est de l'or, c'est de l'eau. C'est quoi? C'est tout ce qu'on voit dans les yeux, tout ce qu'on touche là. Les matériaux. Ça, ce sont des trésors matériels. Mais les trésors spirituels n'ont rien à voir avec les trésors matériels. Vous comprenez? Les trésors spirituels n'ont rien à voir même avec les trésors astrales. Vous comprenez? C'est ça le peuple bantou rejette. C'est pour ça le peuple bantou est esclave. Le peuple bantou n'est pas esclave parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou bien ils ont beaucoup de richesses. Non. Le peuple bantou est esclave parce que le peuple bantou rejette les 10 commandements. Le commencement de la sagesse vient des 10 commandements. Et le peuple bantou rejette les trésors spirituels. Il préfère avoir des trésors matériels que les trésors spirituels. Or, l'Éternel les a fait comme son peuple à lui pour avoir des trésors spirituels. Vous comprenez tout? Vous comprenez que les trésors spirituels n'ont rien à voir avec les trésors matériels, qu'ils s'opposent. Donc, quand le peuple bantou va accepter les trésors spirituels, là, le peuple bantou va redevenir comme avant. C'est pour ça qu'on dit que quand on parle on parle de la Jérusalem céleste, mais les 12 pierres là, c'est spirituel. Ça représente les 12 attributs du peuple bantou. Donc chaque pierre représente une fonction de chaque tribu des 12 tribus. C'est pour ça dans la première partie je disais que quand Christ va venir vous apprendre que représentent les 12 tribus des bantous. Mais je suis obligé de vous le dire. Vous comprenez? Parce que les 12 pierres là représentent des choses spirituelles. Représentent les couleurs là, représentent des fonctions, représentent des trésors spirituels. Ne comprenez pas que parce que la Jérusalem céleste sera avec des pierres précieuses. Mais les pierres précieuses là représentent des trésors spirituels. C'est pour ça on dit que les nations vont marcher à la lumière du peuple élu, du peuple bantou. La lumière veut dire des trésors spirituels. Parce que la sagesse est une lumière, il y a beaucoup de lumière. Vous comprenez? On va voir ça peut-être si j'ai le temps. On va aller. Toute gloire ne revient qu'au Père des cieux. Je remercie franchement le Père des cieux. D'accord? De m'éclaircir des choses comme ça. Parce que quand je parle, je parle comme ça, je parle selon l'esprit. D'accord? Je ne fais pas des rhétoriques ou bien je n'écris pas des choses. D'accord? On poursuit. Merci franchement. Moi aussi j'apprends en même temps. Quand je parle, moi aussi j'apprends parce que je sais pas que les phrases que je sors, ça me trouve. D'accord? Bon, on va poursuivre. Bon, j'étais à sagesse 7, 10. Hein? Puisque la santé, la beauté, je l'ai aimé. Donc on dit que Salomon aimait. Ah, franchement, je suis marqué. Une femme qui a de la sagesse. C'est une femme la plus précieuse. Elle n'est pas comparable. C'est une femme qui n'a même plus de valeur même. Elle est au-dessus du mot valeur. Franchement, quelle gloire au Père des cieux. Je suis ému. Franchement, je suis ému. Je bouge bien. Je poursuis. Excusez-moi. Puisque la santé, donc Salomon, il a aimé la sagesse plus que la santé, la beauté. Parce que la beauté, c'est matériel. Vous comprenez? La santé, c'est du matériel. Ou bien la santé, c'est astral. C'est la conscience. C'est dans le domaine de la conscience. La beauté, c'est dans le domaine de la conscience. Or au-dessus de la beauté, de la santé, il y a des choses, il y a des trésors spirituels. Vous comprenez? Donc lui, il a aimé les choses spirituelles plus que les choses astrales, que les choses matérielles. C'est pour ça que Salomon, il connaissait les réalités célestes. C'est pour ça que Salomon disait que l'Éternel, rien ne peut le contenir que les cieux des cieux. Vous comprenez pourquoi Salomon, il parlait? C'est pour ça que Salomon, il savait juger. Il connaissait les énigmes. C'est pour ça que tous les rois venaient autour de lui écouter, parce qu'il avait l'esprit de la sagesse. Ne regardez pas les péchés qu'il a fait avec les femmes. Parce que c'est aussi la faute de nos femmes, de nos sœurs bantou s'il a péché aussi comme ça. Parce que je vous ai dit, une femme bantou, si les femmes de Salomon, ils avaient l'esprit de la sagesse, Salomon n'allait pas pécher. Je suis en train de vous dire des révélations que nombreux même, ils n'ont jamais essayé de bien réfléchir en allant plus loin. Vous comprenez pourquoi la femme bantou doit chercher la sagesse?
Parce que une femme bantou qui a de la sagesse, ce n'est même plus, elle n'a même plus de la valeur. Elle est au-dessus du mot de la valeur. Donc je poursuis. Bon. Mais, et puisque la santé, la beauté, je l'ai aimé, j'ai décidé de la voir pour lumière. Donc la sagesse c'est une lumière. La sagesse fait partie de la lumière. Mais il existe beaucoup de sortes de lumière. Parce que l'amour c'est une lumière. La sagesse c'est une lumière. Il y a, la justice c'est une lumière. La bonté c'est une lumière. Il existe beaucoup. D'accord? Je poursuis. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. C'est vrai. Parce que je vais vous donner un exemple. Un frère qui a l'esprit de la sagesse, il peut faire plein de choses. Hein? Il peut faire plein de choses que... Par exemple, je vais donner un exemple. Moi, si j'ai l'esprit de la sagesse, je peux faire plein de choses qu'une nation ne peut pas faire. Parce que l'esprit de la sagesse peut t'apporter des choses infinies, des choses même que l'être humain normal ne pourra jamais rivaliser. C'est ça l'esprit de la sagesse. C'est là que Salomon a été arrivé à un niveau de l'esprit de la sagesse. Mais Salomon n'avait pas l'esprit de la sagesse suprême. Salomon n'avait pas l'esprit de la sagesse absolue. Mais Salomon il avait l'esprit de la sagesse. Parce qu'il existe beaucoup de degrés dans l'esprit de la sagesse. Il existe beaucoup de degrés dans l'esprit de l'amour. Vous comprenez? Ah, franchement. Satan, il était un chérubin, il était parfait. Mais il y a beaucoup de sortes de perfection. Vous comprenez? Satan, il était beau. Mais Satan, il n'était pas spirituellement élevé. Il était consciemment élevé, mais il n'était pas spirituellement élevé. Vous comprenez pourquoi Christ a dit, non, l'Éternel a dit que celui que j'ai créé, c'est mon image. Parce que l'homme noir est ramené un jour à être un être absolu, à être un être au-dessus des anges. Je sais que Zulula va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là maintenant? C'est vrai, parce que nous sommes à l'image de l'Éternel. Vous comprenez? L'image de l'Éternel. L'homme noir est ramené un jour à être parfait comme l'Éternel, être absolu, à avoir la plénitude de l'Éternel. C'est ça le but de l'image de l'Éternel. C'est ça le but intime, c'est ça le but de l'invisible, de l'homme noir. Vous comprenez pourquoi on dit que l'homme noir est l'image? C'est pour ça qu'on dit que l'homme noir c'est pas n'importe qui. C'est vous qui vous méprisez. Et moi je ne suis pas là, je ne suis pas vos docteurs. Donc je vais pas approfondir l'explication. D'accord? Je suis là pour vous réveiller tout simplement. Donc je poursuis. J'ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Donc lui-même il ne savait même pas qu'il faisait des choses que lui-même ça lui dépassait, il ne savait pas que c'était la sagesse. Femme bantou, l'homme bantou, cherche la sagesse. Je poursuis. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle pour les hommes un trésor inépuisable. Donc on dit que même la sagesse a un trésor, c'est un trésor inépuisable. C'est pour dire que les richesses spirituelles n'ont rien à voir avec les richesses matérielles. Celui qui a des richesses spirituelles, personne au monde ne peut l'égaler. Vous comprenez? Salomon c'est le deuxième roi depuis que les Bantous existent. Spirituellement, tous les rois du monde jusqu'à maintenant ne peuvent l'égaler. Vous comprenez? Mais Christ l'égale parce que Christ est le roi des rois. Mais avant, si on regarde dans la royauté, je ne parle pas des prophètes. Les prophètes ils étaient aussi spirituellement intelligents, ils étaient aussi spirituellement sages. Mais je ne parle pas des prophètes, je parle de la royauté des Bantous, la royauté des 12 tribus. Depuis que le monde entier existe, Salomon c'est le premier hormis Christ, c'est le premier roi des Bantous que tous les rois du monde jusqu'à maintenant ne peuvent égaler en sagesse. Salomon c'était pas n'importe qui. Donc tous ceux qui parlent contre Salomon, il faut faire très attention quand vous parlez contre Salomon. C'est pas n'importe qui. Il faut respecter nos patriarches. Il y a des patriarches, il faut les respecter. Même s'ils ont fait du n'importe quoi à la fin de leur vie. Salomon, il faut le respecter. C'était pas n'importe qui. D'accord? Je poursuis. Bon. Je poursuis. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence et de concevoir des pensées dignes des dons reçus. Car celui qui guide la sagesse et dirige les sages, il tient en son pouvoir et nous-mêmes en nos paroles. Tout savoir et toute science des techniques, ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Donc, Salomon il connaissait exactement la réalité où il était, la terre où il était, la réalité terrestre. Je vous parle de la terre, il connaissait les réalités. Vous comprenez? Donc Salomon, depuis que l'être humain existe, à part les prophètes, aucun roi n'a pu égaler Salomon en sagesse. Aucun. Jusqu'à maintenant, aucun. Même les formations qui ont pris notre histoire là,
tout ce qu'ils font dans leur franc-maçonnerie qui sont bien là. Il ne peut égaler Salomon. Ils ont juste pris une petite bout de la sagesse de Salomon. Vous comprenez? C'était qui Salomon? C'était pas n'importe qui. Salomon représentait sur terre Christ. Vous comprenez? C'était pas n'importe qui. Il avait une gloire. Il avait une gloire spirituelle, Salomon, dans le monde spirituel. Donc je poursuis. Ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Il m'a appris la structure de l'univers et l'activité des éléments. Donc il connaissait la structure des... Il connaissait des choses de l'univers. Non, franchement, vous blaguez avec... Salomon connaissait des choses de l'univers. Même moi qui vous parle, je ne connais pas les choses de l'univers. Parce que je ne serai pas autant, je ne vais pas dire que j'ai vu Makaya Congo. Mais lui, Salomon, il connaissait. Ah, franchement. Bon, je poursuis. Le commencement, la fin et le milieu des temps. Donc il connaissait les temps. Il connaissait les temps. Il connaissait les temps. Comment les temps fonctionnent. Il connaissait. Parce qu'il y a des anges de temps. Vous comprenez? Lisez bien Jubilé. Il y a des anges de temps. Celui qui était venu devant Mazal, si je ne me trompe pas, il s'appelait l'ange addition, non? L'ange addition, le messager ange addition, celui qui était venu apporter la loi, je ne sais pas, qui était venu apprendre des choses à Abraham ou bien à Mazal. On l'appelait l'ange des temps, parce que c'est l'ange d'addition, il connaissait le temps, c'est un ange de temps, d'accord? Il y a beaucoup de sortes d'anges, il y a des anges, ils sont faits pour des choses, d'accord? Le commencement, la fin et le milieu du temps, les alternances des solstices et les changements de saison, les cycles de l'année et les positions des astres. Donc il connaissait les astres, il connaissait comment les étoiles marchaient, il connaissait. Vous allez me dire, mais Salomon faisait de l'astrologie. Non, il ne faisait pas de l'astrologie, mais il avait des connaissances des étoiles. Parce que celui qui est sage, il peut aller plus loin, il peut connaître des choses du monde réel, du monde terrestre. C'est pour dire que Salomon, il connaissait les réalités terrestres. Franchement, je pense. Vous connaissez, ça sert à quoi? Une femme qui est sage. Une femme qui est sage, il faut le garder jusqu'à la fin de ta vie. D'accord? Je poursuis. Les cycles de l'année et les positions des astres, les natures des animaux et les humeurs des bêtes sauvages, les impulsions violentes des esprits et les pensées des hommes, les variétés de plantes et les vertus de racines. Donc il connaissait les variétés des plantes. Depuis quand un Bantou connaît les variétés de plantes? Allez-y moi chercher des Bantous qui connaissent les variétés des plantes et qui connaissent aussi les vertus des racines. Allez, apportez-moi ce frère-là qui vient de me dire des choses. On dit Salomon connaissait les impulsions violentes des esprits. Donc Salomon connaissait les esprits mauvais. Il les sentait. Il savait comment ils fonctionnaient les esprits mauvais. Est-ce que depuis quand un Bantou de ce vivant connaît les impulsions violentes des esprits? Vous avez dit c'est quoi les impulsions? Je l'ai déjà dit dans une vidéo que l'être humain parle avec le son. L'être humain fait de la musique avec le son. La plupart des tonalités, même la voix c'est phonétique, c'est avec le son. Donc, les esprits astrales, eux, ils ne parlent pas avec le son. Ce sont des pulsations, vous comprenez? Leur musique, les musiques astrales, ce sont des pulsations. Vous comprenez? Donc, lui, il connaissait les impulsions violentes des esprits. Vous comprenez? D'accord, je poursuis. D'accord, je poursuis avec sagesse 7. Car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tâche, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme. C'est la sagesse, hein? Ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout. Donc on dit que l'esprit de la sagesse peut tout. Il peut tout, il surveille tout. Donc tous ceux qui sont sur YouTube, qui disent que oui, Dieu ne connaît pas tout. Mais attendez, pourtant, la sagesse, c'est une trésor spirituel. La sagesse a été créée par l'Éternel. C'est une de ses trésors. C'est comme nous les hommes matériels. Nous, nos trésors, c'est quoi? C'est avoir des belles femmes, avoir de l'argent. Je parle de ceux qui ont l'esprit de convoitise. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des belles femmes, je sais pas quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est une femme sage. Vous comprenez? Ou bien une femme qui a l'esprit d'amour, c'est ça qui m'importe. Mais ce que je veux dire, nous les êtres humains, on aime avoir des choses, des convoitises, l'argent, l'or, avoir des belles habits, avoir des belles voitures. C'est ça, les trésors matériels. Mais la sagesse, c'est un trésor. Ça fait partie des trésors de l'Éternel. La sagesse, ce n'est pas l'Éternel. La sagesse, c'est un trésor de l'Éternel. Vous comprenez? La sagesse a été créée par l'Éternel. La sagesse n'est pas l'Éternel, parce que la sagesse a été créée par l'Éternel. C'est une création de l'Éternel. Vous comprenez? C'est pour dire que l'Éternel, il ne vit pas l'Éternel vit hors du temps, de l'espace. L'Éternel n'a rien à voir avec tout ce qu'il a créé, que ce soit dans les cieux, que ce soit dans le monde matériel, que ce soit dans le monde astral. Il n'a rien à voir avec ça. Ce sont ses créations. Vous comprenez? Je poursuis. Donc on dit que
L'esprit de la sagesse est ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout, et pénètre tous les esprits. Vous comprenez? Tout ce que je fais, que ce soit dans le pensée, que ce soit en parlant, tous les gestes que je fais, l'esprit de la sagesse sait. Vous comprenez? Donc je poursuis. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nul souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle. Donc on dit que la sagesse est un reflet de la lumière éternelle. La sagesse fait partie de la lumière éternelle, parce qu'il existe beaucoup de lumière de l'éternel. Vous comprenez? Dans le ciel, nombreux ils ont la gloire de l'amour, nombreux ils ont la gloire de la justice, nombreux ils ont la gloire du salut, nombreux ils ont la gloire de l'affirmité, nombreux ils ont la gloire de la bonté. Chacun a une gloire dans le monde astral, dans le monde spirituel. C'est pas tout le monde qui a une gloire de domination, qui a une gloire d'autorité, non. Chacun est situé dans une catégorie. Vous comprenez? Donc la lumière, la sagesse fait partie d'une lumière éternelle de l'éternel, parce qu'il existe beaucoup de lumière. Vous comprenez? Bon, je poursuis. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu. Vous comprenez? Et une image de sa bonté. Donc on dit que la sagesse est une image de l'éternel, parce qu'il existe beaucoup d'images de l'éternel. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour ça que l'homme noir est fait à l'image de l'éternel, parce que l'homme noir représente tous les attributs de l'éternel, matériellement, astralement et spirituellement. Mais il faut que son but, c'est être un jour élevé spirituellement, atteindre la plénitude comme Christ. Le but de l'homme noir, c'est atteindre la spiritualité de Christ. C'est ça l'image de l'éternel. Vous comprenez? Plus on a assez, plus on progresse dans la spiritualité, plus on devient parfait, plus on devient encore parfait, et on a jusqu'à atteignant jusqu'à l'infini les attributs, l'image de l'éternel absolu. C'est ça le but de l'être humain. C'est ça pourquoi nous on est né pour cela. Vous comprenez? Je poursuis. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et au long des âges. Donc on dit que elle est là. On dit que depuis que le temps existe, elle est là. Vous comprenez? Parce que les âges, ce sont des temps. Donc depuis que le temps existe, la sagesse est là. La sagesse a été la première créature avant que toute chose soit créée. Vous comprenez? Je poursuis. Elle passe dans les âmes saintes pour former les amis de Dieu et des prophètes. Vous comprenez pourquoi les prophètes prophétisent? Parce que c'est à cause de l'esprit de la sagesse aussi. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai fait une catégorie, c'est pour ça que j'ai parlé de Salomon. Salomon en tant que roi seulement, pas en tant que prophète. Vous comprenez? Parce que Salomon n'a rien à voir avec les prophètes. Les prophètes, ils étaient aussi spirituellement, ils avaient l'esprit de sagesse, mais les prophètes sont plus spirituels que les rois. Vous comprenez? Tous les prophètes étaient plus spirituels que Salomon. Vous comprenez? Mais Salomon en tant que roi, personne au monde ne peut l'égaler. Depuis que l'être humain existe, en tant que roi, hormis Christ. Vous comprenez? Je poursuis. Car ceux sont aimés de Dieu, ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne provoque pas sur la sagesse. D'accord? Bon. Sagesse 6. 12-25. La sagesse brille et ne se flétrit pas. Donc on dit que la sagesse brille. Celui qui a la sagesse, dans le monde spirituel, on le connaît. Donc dans le monde spirituel, même les anges démons le regardent tout le temps, ils le surveillent. Parce qu'il a la sagesse, parce qu'il brille spirituellement. Même dans le monde astral, il brille spirituellement, celui qui a la sagesse. Vous comprenez? Je poursuis. La sagesse brille et ne se flétrit pas. Elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouvée par ceux qui la cherchent. Elle devant ceux qui la désirent, en se faisant connaître la première. Quiconque partout vers elle ne se fatiguera pas. Elle trouvera assise à sa porte. Se passionner pour elle. Donc, celui qui se passionne pour la sagesse, c'est la même chose qu'on se passionne pour sa femme. Parce qu'une femme qui est sage, c'est une femme qu'un homme est passionné. Vous comprenez? C'est la perfection du discernement. Et quiconque aura veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude. Donc celui qui veille même à la sagesse, c'est comme s'il veillait à sa femme. Donc il peut être jamais inquiet pour sa femme. Franchement c'est fort. Je suis vraiment bouleversé. La sagesse c'est quelque chose d'extraordinaire. Car de son côté elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier. Et dans chacune de leurs pensées elle vient à leur rencontre. Donc celui qui est sage. Femme, tu comprends maintenant comment tu peux faire que ton homme reste avec toi. Parce que si tu es sage, demande l'esprit de la sagesse. Je repars en arrière, toute gloire leur revient au Père des cieux des cieux.
Sagesse c'est 6:12 qui dit. Non, sagesse c'est 6:16 qui dit. Car de son côté, elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier. Et dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Donc, si une femme qui est sage, tes pensées là, tes pensées vont envahir ton homme. Ton homme va penser que à toi. Tu comprends, ma soeur ou mon frère, tu comprends, ta femme va plus penser à toi. Un frère qui est sage, c'est ça la sagesse. Ça va dans les pensées, ça fait que un avec les pensées. Donc, vous voyez, donc je poursuis. Elle vient à leur rencontre. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Donc, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi le peuple bantou doit savoir qui il est? Parce que quand le peuple bantou va savoir qui il est, il va comprendre que la sagesse est spirituelle. Que avant qu'il se libère, s'il veut se libérer, il faut qu'il respecte les lois. Il faut qu'il garde les lois. Car c'est grâce à la loi qu'ils seront sages. Même la femme bantou. Toi, la femme bantou, tu ne veux pas dominer ton homme, mais tu veux garder ton homme. Accepte la loi. Prie beaucoup pour que l'Éternel te donne la sagesse. Tes pensées seront liées avec les pensées de ton homme. Tu comprends? Tu n'auras plus de soucis de ton homme. Je te le dis, ma soeur. Je sais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dis. Parce que quand je te le dis, quand je dis ça, ma soeur, je connais une femme de mon vivant que j'ai vu l'esprit de la sagesse. J'ai vu. Cette femme a l'esprit de la sagesse. Comprenez? Et cette femme-là, même si dans sa vie, elle a échoué dans son mariage, mais dans son deuxième mariage, oui, dans son troisième mariage, c'était le bon. Parce que les autres ne l'ont pas mérité. Parce que cette femme, elle a vraiment l'esprit de la sagesse. Comprenez? Mais son esprit est limité. Parce que je ne vais pas dire que son esprit était suprême, mais elle est limitée, son esprit de la sagesse. C'est pour ça que dans le premier mariage, ça n'a pas marché. Dans le deuxième mariage, ça n'a pas marché. Mais dans le troisième mariage, ça a marché parce qu'elle a l'esprit de la sagesse. Vous comprenez? Mais son esprit de la sagesse n'est pas allé jusqu'à la perfection dans le monde matériel. Donc je poursuis. Et le continuité reproche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse s'élève jusqu'à la royauté. Si donc vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez l'hommage à la sagesse et vous régnerez pour toujours. Mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Je vais l'annoncer. Sans vous cacher les mystères, je remonterai jusqu'au principe de son existence. J'espérerai au grand jour la connaissance de la réalité. Je ne passerai cette pas à côté de la vérité, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume. Donc, toute femme qui a l'envie, ça n'a rien à voir avec la sagesse. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour n'a rien à voir avec la sagesse. Et non, l'amour n'a rien à voir avec l'envie. D'accord? Car elle exclut toute participation à la sagesse. Donc on dit que celui qui a envie n'a rien est opposé à la sagesse. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde. Et un roi a visé le bien-être d'un peuple.